Chaque fois que vous avez le passeport, dans la législation canadienne m'indique qu'il faut changer de numéro de passeport. Oui, le numéro est toujours différent. Sí, el número siempre es distinto. Y entrega, en las ocasiones que el señor Saint Logan ha cambiado de pasaporte, ha entregado siempre físicamente el pasaporte. Alors, lorsque vous changez de passeport, vous devez remettre physiquement le passeport ancien. Oui, en fait, on doit remettre le passeport ancien avec la demande du nouveau. Hay que presentar el pasaporte antiguo junto con la solicitud del nuevo. Et le passeport ancien, par contre, on peut faire une demande officielle pour éventuellement le revoir. Y hay que presentar una solicitud oficial en caso para si uno lo quiere guardar. Mais si on le fait, il va être coupé. Pero si se hace, está cortado. Il le coupe en fait sur à peu près 20% de la superficie du passeport. Y cortan en diagonal un 20% aproximadamente de la superficie del pasaporte. Et sur le 80% restant, il le troue. Y en el 80% restante lo agujerean, lo taladran. Mire, ¿usted ha comunicado esta circunstancia extraña al señor Renard? Avez-vous indiqué cette circonstance étrange à M. Renard? Oui, en 2011, après vous m'ayez interrogé, en fait, j'avais dit à M. Renard, il me semble que c'est pas mon passeport. D'ailleurs, c'est ce que j'avais déclaré. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je lui en avais parlé. Sí, en el 2011, cuando me encontré con la situación, fue cuando se lo comenté. ¿Qué explicación le dio el señor Renard? Quelle explication vous a donné M. Renard? Je lui ai pas demandé d'explication, je lui ai simplement mentionné ce qui s'était passé, en fait, durant mon interrogatoire par vous. Yo no le pedí explicación, únicamente le informé de lo que había ocurrido durante mi interrogatorio con el pasaporte. J'ai jamais pensé que c'est lui qui avait nécessairement qui avait modifié quoi que ce soit, ça m'est jamais venu à l'esprit. Nunca me imaginé que él hubiera modificado nada. Et surtout que dans ce dossier-là, le 1er juillet 2002, je n'étais pas en Suisse, c'était impossible. J'ai d'ailleurs apporté ici devant le tribunal il y a déjà longtemps les documents qui le prouvent. Y además yo en el 1 de julio de 2002 yo no estaba en Suiza, ya presenté al tribunal la prueba que yo que no estaba en Suiza. Sí, mire, la firma que obra en el documento, aunque ya sé que es poco legible, si esa firma corresponde al señor Saint Logan. La signature qui figure là... En el pasaporte. Sur le passeport. Oui. Ça c'est votre signature? Está en la primera página, en el margen inferior izquierdo. Oui, sí, ya la vio. Généralement, en fait, c'est seulement depuis quelques années que je le fais. Antérieurement, je ne signais pas mes passeports. Bueno, solo hace unos años que lo hago, pero anteriormente yo no firmaba el pasaporte. Bien, la pregunta es si en este caso esta firma es suya o no. Alors, c'est votre signature ou pas? À mon avis, il n'y avait aucune signature sur mon passeport. Según mi opinión, no figuraba ninguna firma en mi pasaporte. D'ailleurs, la première fois que j'ai signé un passeport, c'était il y a quelques années seulement. Hace unos pocos años que yo firmé el pasaporte por primera vez. Parce que je voulais prendre un vol de Montréal. Porque iba a volar desde Montréal. Et vu que mon passeport n'était pas signé, on ne voulait pas me faire embarquer dans l'avion. Y como mi pasaporte no estaba firmado, no me dejaban embarcar. Alors je l'ai signé, c'était pas dans mon habitude de le faire. Entonces tuve que firmarlo, pero yo no estaba acostumbrado a firmar los pasaportes. Bien, ¿puede pasar a la página siguiente, por favor? Page suivante, s'il vous plaît. Mire, esto es una declaración, un certificado firmado por el señor Saint Logan. ¿Es suya la firma? Donc, cette signature est à vous? Il faut que je lise le document pour pouvoir répondre. Vale. À mon avis, oui, c'est la mienne. Creo que sí, es la mía. El siguiente documento, por favor. Es el contrato de apertura de la cuenta, son 2 páginas. Contrat d'ouverture du compte, 2 pages. ¿Es suya la firma que obra en la segunda página? C'est votre signature, celle qui figure sur la page, deuxième page? Oui, c'est possible, oui. Sí, es posible. Bien. El siguiente documento son las 2 últimas páginas, por favor. Dans le document suivant, les 2 dernières pages. Sí. En la segunda página, díganos si es suya la firma que obra ahí. C'est votre signature qui figure là?
C'est possible également. Es posible también. Bien. Miren, este documento, que se llama Resolutions, Sur le document Resolutions, se dice que el señor Saint-Laurent, on dit que M. Saint-Laurent, como administrador único de Primadar, en tant qu'administrateur unique de Primadar, que tuvo lugar un consejo de administración en Quebec el 4 de junio del año a 2003. eu un conseil d'administration au Québec en juillet 2003, je crois qu'il a dit. Juin. Oui, 4 juillet 2004, oui. 2003. Moi, je vois juin. ¿Junio o julio? Junio, ¿no? Por ahí, Junio, con N, sí. Oui, juin. Sí. Juin. Sí. Y que resolvió ese consejo de administración pues que una de las siguientes personas pudiera disponer de los fondos, hacer transacciones de esta cuenta, y eso es el proxy holder. Y en la página siguiente consideran que el proxy holder es el señor Sánchez y que el administrador es el señor Saint-Laurent. Donc là, on a décidé dans cette réunion que le proxy holder devait être M. Sánchez et l'administrateur M. Saint-Laurent. Bien. ¿Sabe usted quién cumplimentó este documento? Savez-vous qui a rempli ce document? Non. Non. Bien. Como se dice ahí, tuvo lugar un consejo de administración en Quebec el 4 de junio del año 2003. Dans le 4 juin 2003, il y a eu un conseil d'administration au Québec. Ça fait si donc le cas- Oui, c'est la question. Ah, désolé. Non, pardon. Non, ben, en fait, il ne peut pas avoir eu de conseil d'administration le 4 juin, 2 secondes. De 4 juin 2003. Ouais. C'est parce qu'il y a, il y a un problème. Le 4 juin 2003, la société n'existait pas encore. Es que hay un problema porque el 4 de junio la sociedad no existía. Bien. Le certificat de constitution a été émis le 9 juin 2003, donc c'était avant sa création. Fue el 9 de junio del 2003 cuando se constituyó la empresa. Tengo el extracto del registro. Bien. ¿Se realizó en alguna otra fecha que no fuera el 4 de junio de 2003 un consejo de administración para Bien. decir quién era la persona que podía disponer de los fondos de esta cuenta? Il y a eu un conseil d'administration à une autre date qui indiquait qui pouvait disposer des fonds de ces comptes. À une autre date quelconque. Le conseil d'administration a pu avoir lieu à une autre date que celle du 4 juin. Il faudrait que je regarde dans le dossier. J'ai simplement amené l'extrait du registre du commerce. J'ai pas tous les documents. Le document Primadar SA, j'ai demandé au Canada, il y a quelques jours, qu'on m'envoie les dossiers Primadar Corp, Primadar SA. Pedí a Canadá que me enviaran el expediente Primadar Corp y Primadar SA. Et les dossiers font à peu près ça. Y los expedientes son de ese tamaño. Donc, Entonces, j'ai pas tout amené. Si j'avais tout amené, j'aurais 5 caisses avec moi. Donc, il faudrait que je vérifie pour... no traje todo porque habría unas Por 5 cajas, pero tengo los registros. Vale. ¿Puede ir a la página 65 otra vez, por favor? De la 84 a la 65, por favor. Sin perder de vista la 84. Page 84. 84. Oui. 65, sí. Mire, aquí dice, firmado por usted, que Primadar se incorporó el 4 de junio de 2003. Dice usted que no podía existir la sociedad el 4 de junio de 2003. ¿Cómo firma usted Donc vous un avez signé, documento donde dice que está constituida el 4 de junio de 2003? vous avez signé là que la société avait été créée le 4 juin 2003. Ben, c'est faux, c'est faux. Encore une fois, les formulaires, je signais les formulaires en blanc. Je signais les formulaires en blanc. On les recevait sur format PDF de la part de l'INSAD. On les signait en blanc et on les expédiait à INSAD qui soit l'ouvrait ou demandait à son client ou encore qui les remettait comme ça à la banque et la banque complétait. J'ai toujours envoyé, on envoyait les formulaires en blanc. Il n'y avait rien inscrit sur les formulaires. Le lorsqu'on les repito envoyait. que los formularios yo los enviaba en blanco, firmados pero en blanco, como ya le expliqué. No había nada Pero escrito. esto no es un formulario, esto es un documento firmado por el señor Saint-Laurent, no es un formulario. Mais c'est pas un formulaire, c'est un document signé par vous.
Me da la sensación de que no está en la misma página. La página 65, por non, favor. non, ce Ah, document... 65. 65. Declaración. Ah. Bien, ahí dice que Primadar se incorporó el 4 de junio de 2003. Usted ha dicho, no puede ser, no podía existir el 4 de junio de 2003. Pero esto sí lo ha firmado usted y lo ha redactado usted, ¿no? Dans ce document, c'est vous qui l'avez rédigé. Alors, c'est une erreur. C'est une erreur. Pues es un error. C'est une erreur. Le 4 juin 2003, la société n'était pas incorporée. Elle l'a été le 9 juin 2003. El 4 de junio la sociedad no estaba incorporada, fue el 9 de junio de 2003. Bien, entonces Tengo la copia este del documento que firma contiene un error, ¿no? Sur ce document, il y a une erreur alors. Oui, il y a une erreur. Sí. La date incorporée le 4 juin 2003, c'est faux. Je l'ai ici, elle a été incorporée le 9 juin 2003. Sí, hay un error con el 4. Tengo el documento de incorporación y fue el día 9. De acuerdo. Et la déclaration initiale le 25 août 2003. Y la declaración inicial el 25 de agosto del 2003. De acuerdo. Siguiente documento, señoría. Que quería escribir al señor Salomón. En los últimos minutos administre tiempo Pero que yo queda no para puedo. cortarle el hilo de Ah, bueno, no, pues entonces empezamos mañana, voy con otra sociedad, con otro banco, con otra cuenta. Entonces prefiere que hagamos ahora la interrupción. Lo que usted me diga, señoría. Bien, pues entonces interrumpimos aquí la sesión, continuará el juicio mañana. No interrompo jusqu'à demain. Vengan por favor a las 9:30, iniciamos la sesión a las 10. Demain à 9h,